Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique point imitant le canevas. D'autant plus, c'est la dernière vidéo de l'année. J'en profite à l'occasion pour vous souhaiter un excellent réveillon de fin d'année, ainsi qu'une bonne année 2018. Pour le réaliser, il faut avoir un nombre de mailles paires, donc divisible par 2. Dans mon exemple, je vais monter 20 mailles. Après avoir monté nos mailles, nous allons faire le rang numéro 1 que l'on ne répétera pas, c'est uniquement un rang de départ, donc un rang de base ou de support. Et on va le tricoter tout à l'envers. Chaque maille de la même manière, simplement. De toute façon, c'est vraiment un point très simple pour lequel il n'y a pas de grande difficulté. On continue ainsi jusqu'au bout du rang à tricoter tout à l'envers. Pour le rang numéro 2, on va commencer par une maille lisière. C'est la première maille que l'on prend, on ne la tricote pas. Ensuite, entre deux mailles, vous voyez, il y a un petit trou. Donc en fait, c'est le passage d'une maille à l'autre. On va piquer à l'intérieur de ce trou. Vous voyez. Et on va sortir une maille. La maille qui reste sur l'aiguille gauche, on la prend et on la glisse. On recommence la même chose. Entre deux mailles, on pique dans le trou, on sort une maille. La maille de l'aiguille gauche, on la glisse. Et on recommence ainsi tout le rang. On sort une maille, on glisse la maille de l'aiguille gauche. En fait, toutes les mailles de l'aiguille gauche, jusqu'à avant la dernière, ne sont que des mailles glissées. On ne les tricote absolument pas. On repique. Toujours faire d'abord la maille piquée et ensuite la maille glissée. On pique une maille. On glisse la maille. On recommence. On pique une maille. On glisse la maille. Donc on va dire que ce serait la seule vraie difficulté de ce point. Vous voyez, c'est quand même très facile. On sort une maille. On glisse la maille suivante. On sort une maille. On glisse la maille de l'aiguille gauche. Vraiment rien de compliqué. On termine ainsi tout le rang. Et on termine notre rang donc en piquant une maille entre les deux dernières. On glisse la première maille de l'aiguille gauche et on tricote la dernière à l'endroit. Voici pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, donc pareil, première maille, on ne la tricote pas. Elle est notre maille lisière. Ensuite, les mailles vont se présenter par paire à chaque fois. Elles se présentent par 2. Eh bien, on va tout simplement les tricoter 2 par 2.
puisqu'on a presque doublé notre nombre de mailles de départ, et ben on va venir revenir à notre nombre de mailles initial en tricotant chaque maille 2 par 2 comme des diminutions. On prend 2 mailles, on les tricote ensemble. 2 mailles, on les tricote ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile comme point. Très facile et quand même très rapide également. On arrive à la fin de notre rang. On termine par nos 2 mailles qui sont placées ensemble. Elles forment des paires. On tricote ces 2 ensemble. Et notre dernière maille tout seul, qui est notre maille lisière du rang précédent, on la tricote toute seule à l'envers. Voici ce que l'on obtient. On a un meilleur aperçu après quelques rangs. Je vais donc en tricoter quelques-uns pour vous le faire voir. Voici le résultat après avoir tricoté quelques rangs. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli. Ça fait penser à du tissage comme une toile de canevas. Et c'est vraiment très agréable à tricoter. Maintenant, il suffit donc de répéter le rang numéro 2 et le rang numéro 3 pour tout votre ouvrage.